Frère, je viens d'apprendre une dingue. Je pense que vous connaissez tous l'histoire du petit chaperon rouge, mais il y en a très peu qui savent que dans la vraie histoire, la petite fille, elle se fait V. Et le méchant de l'histoire qui est représenté par un loup, en fait, c'est son agresseur. Je vais vous expliquer. Déjà, l'histoire, elle commence avec la mère du petit chaperon rouge qui lui dit d'aller traverser la forêt toute seule pour amener de la nourriture à sa grand-mère qui est malade. Il y a littéralement aucune mère qui fait ça. Même si elle lui dit de faire attention aux inconnus et de pas leur parler, en fait, elle savait très bien que le loup, il allait l'agresser. Bizarrement, dans l'histoire, elle a une discussion avec ce loup, mais en fait, elle a pas vraiment le choix parce qu'ils sont que deux dans la forêt. Donc si elle lui avait pas répondu, il l'aurait directement agressé. Elle lui donne l'adresse de sa grand-mère et après ça, il y va. Sauf que dans la véritable histoire, il le savait déjà. Pourquoi? Parce qu'en fait, le loup, c'est un membre de la famille du petit chaperon rouge. Il est déjà au courant de où la grand-mère elle habitait. Il y a même des versions qui disent que c'était le père du petit chaperon rouge. Bref, après ça, elle arrive chez sa grand-mère et celui qui l'attend, c'est le loup, donc son père. Il est déguisé, donc elle se doute de rien. Et là, il lui demande de se déshabiller, soi-disant parce que la promenade dans la forêt, ça a sali ses vêtements. Elle finit par l'écouter, elle enlève ses vêtements et c'est à ce moment-là qu'il montre son vrai visage et qu'il commence à laver. Et en fait, l'espèce de tenue qu'elle porte pendant toute l'histoire, le chaperon rouge, ça représente la perte de sa pureté avec le passage à l'âge adulte à travers cet acte. De base, le chaperon, il était pas rouge. Il est devenu rouge à cause de ses menstruations. Parce que tout ça, c'était organisé dans le sens où sa mère, elle savait que ce jour-là, c'était devenu une adulte. Et donc, il y avait un espèce de rituel et de tradition qui faisait que dans cette famille, ils étaient obligés de se reproduire qu'entre eux. Et donc, à la fin de l'histoire, quand on dit que le loup l'a mangé, ça représente juste le V. Il l'a pas vraiment mangé. En fait, c'est vraiment le conte qui m'a le plus traumatisé. Parce que quand j'avais 2 ans, chez moi, il y avait un espèce de disque comme à l'ancienne. Et tous les soirs, avant de m'endormir, ma mère, elle mettait le petit chaperon rouge. Pourquoi? Parce que c'était le seul CD qui marchait. Et les gars, dites-vous que ça m'a tellement traumatisé que ma couleur préférée, c'est le rouge. Tous les soirs, elle me mettait cette histoire. À cause de ça, je faisais pas du tout confiance aux inconnus. Et du coup, je parlais à personne. Bref, dites-moi quelle véritable histoire vous voulez que je vous raconte pour la prochaine vidéo. Parce que ce soit Aladdin, le roi lion, ou encore Pinocchio, j'ai fait la vidéo mais elle a été supprimée. C'est tous des contes qui ont été inspirés des plus terrifiantes histoires passées, qui ont vraiment existé. Dites-moi ce que vous en pensez, bisous l'équipe.